Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, ben ça va? Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Mais qu'est-ce qu'il a cet ascenseur aujourd'hui? Hein? Allez, dépêche-toi de remonter, fais gaffe d'ascenseur! Plus vite que ça, allez! Laissez-moi sortir d'ici! Je veux sortir d'ici! Bonjour! Ça y est, je suis riche! Bonjour! Tout ceci démarre par un jeton en plastique, Bernie. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? S'il y a un jeton, ça veut dire qu'il y a du poker dans l'air. Et quand on parle de poker, Bernie Barge est aux affaires. Arrête, Bernie! Bernie, c'est une atteinte à la vie privée, selon l'article 214 du Code de la copropriété. Non mais va voir là-bas si j'y suis, toi. Je suis prêt à parier que c'est ici que les joueurs se retrouvent. En poker! Ah, bonjour, comment ça va bien? Comme ça. Oh, j'en ai marre, décidément, j'ai vraiment pas de veine. Hé, oncle Rico, est-ce que je peux jouer une petite partie? Bernie, tu me déconcentres. Bon, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, regarde, oncle Rico, j'ai de quoi jouer, j'ai un jeton de 1000 $. Alors, non, ouais, bof. Oh, Bernie, le poker, c'est pas un jeu pour les gamins. T'as plutôt joué avec Corneille, toi. Bernie, je pense que ton oncle a simplement voulu te protéger. Si l'on n'est pas fin stratège au poker, on risque d'y laisser toutes ses plumes. Non mais je vais lui prouver à oncle Rico que je suis pas un gamin. Et la preuve, j'ai même un poil là, regarde. Voyons, tu devrais savoir que ce n'est pas le poil qui fait l'homme, Bernie. Hein? C'est ça, tu parles, monsieur fait le malin parce qu'il a plein de poils partout et... Oh, Corneille, t'es trop un génie, merci. Oh, Bernie, tu peux me passer la clé de 12? La clé de 12, pas de problème. Imbécile! Oh, c'est la tuile. Me v'là coincé ici alors que j'aurais pu avoir ma revanche ce soir. Oh, t'en fais pas, oncle Rico, essaie de te reposer, hein, d'accord? Et oublie pas de prendre tes suppos. Je vais sauver ton honneur, oncle Rico. Je t'en donne ma parole de barge. Pas si vite! Regarde bien les babines, Bernie. Tu ne peux pas jouer à la place d'oncle Rico, car ce n'est pas ton argent, mais celui de ton oncle. Et puis je te rappelle que de toute façon, tu ne connais même pas les règles du poker. Mais enfin, Corneille, j'ai pas le choix. Si je gagne pas, oncle Rico sera ruiné. On devra déménager. Jeanne et Bess devront trouver un nouveau doxiteur. Et on se reverra plus jamais de toute notre vie. Bon, d'accord, Bernie, je veux bien t'apprendre à jouer au poker. Merci, Corneille. À moi, Las Vegas. Nous allons commencer
commencer par l'observation. Ah, ok, cool. Lorsque l'on joue au poker, il est absolument indispensable d'observer ses adversaires. C'est ce qui permet... Bernie, est-ce que tu m'écoutes? Oh non, mon château de cartes. À présent, nous allons continuer avec un exercice de concentration. Bernie. Allez, j'ai un roi. 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 C'est jaloux, mais j'ai un roi. Alors, je vais miser un bonbon. Un bonbon au citron. Ah, citron mon préféré. Concentre-toi, Bernie. Si tu veux avoir une chance de remporter la partie de poker de ce soir, tu dois apprendre à garder ton sang-froid et à repérer quand quelqu'un bluffe. Quoi? C'est quoi cette histoire de bœuf? Non, le bluff, Bernie. C'est lorsqu'un joueur essaie de faire croire aux autres qu'il a un bon jeu. Pour deviner quand tes adversaires bluffent, il faut apprendre à les connaître. Bon, d'accord, je vais te donner un exemple concret. Imaginons que lorsque je bluffe, je me gratte le nez. Alors si tu me vois me gratter et que tu as un bon jeu, il faut que tu relances. Tu as compris? Oui, j'ai tout compris. Cette fois, je vais miser 4 bonbons. Mais arrête de te gratter le nez, Corneille, ça me déconcentre. Bernie, j'étais en train de bluffer. Suis un peu, mon grattement de nez était censé me trahir. Je veux pas dire, mais tu perds ton sang-froid. Sinon, tu peux me redire ce que c'est que le bœuf, déjà? Ah mais non, je plaisantais, j'ai pigé là ton truc, t'inquiète, Corneille. Bon, alors, je ferais mieux de me préparer pour ce soir. Les jeux sont faits, rien ne va plus. À nous deux, voyons si je peux découvrir ton point faible. Eh bien, voilà un joueur de poker qui adore séduire. Dès qu'il aperçoit une femme, c'est plus fort que lui. Il s'empresse de lui faire son numéro. Ah, oula. Oui, très intéressant. Bingo! Celui-là est superstitieux. Alors, j'ai pas l'air d'un homme, Corneille? Bernie, j'ai des informations confidentielles qui pourraient t'aider. J'en ai pas besoin, je vais te prouver que je suis pas un gamin. Je vais les laisser sur la paille, tout seul. Salut, je suis Je suis Bernard Birge. Oui, Rico m'a chargé de me remplacer ce soir. Enfin, tout de suite, quoi. Oui. Voilà 10 000 $. Et moi, il me coucher. Hein? Bah pourquoi il va se coucher, lui? Il est même pas 8 heures. Je suis alors avec une paire de 6. Voilà, 2 6. Paire de rois. Mais... je reviens, je crois qu'il a faim. Allez, viens, mon gros, je vais te donner des fricadelles. Aide-moi, Corneille, je t'en
t'en supplie, c'est la catastrophe, ils sont en train de me plumer. Il me reste plus qu'un jeton. Oui, évidemment, c'est normal. Il gagne parce qu'il triche, Bernie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si je perds maintenant, ce pauvre oncle Rico sera ruiné. Va miser ton dernier jeton. Moi, je m'occupe du reste. Fais-moi confiance. Prête-moi ton portable. Allô, Madame Solo, Bernie Barge à l'appareil. J'ai un colis à vous remettre. Eh ben, foi de Bernard, tapis. Je suis prêt à miser tout ce que j'ai. On va bien voir qui va gagner cette partie. Madame Solo? Ah, bonsoir Bernie. Je suis là pour récupérer mon colis. Quoi? Quel colis? Bah, je suis pas au courant de quoi. Barge, seriez-vous en train de vous moquer de moi? E me couche! Et non, j'ai pas entendu. Ma che bellissima, mi amore! Vous êtes absolument sublime! Oh. Quelle flush royale, qu'est-ce que t'as, toi? Fais voir. Et voilà, Minou, fais comme chez toi. Qu'est-ce que t'attends? Montre-moi tes cartes, vas-y. Oh, chat noir, ça porte la boîte. Oh, c'est pas vrai que c'est un miroir, c'est tant de malheur. Ah, mon trèfle à 4 feuilles, où est-ce qu'il est? Bon, qu'est-ce qui leur prend? Ils sont fatigués? Pourquoi ils sont aussi pressés d'aller se coucher? On est riches! On est riches! Salut Bernie, j'ai pu rentrer plus tôt que prévu. Tu sais, j'ai croisé Alphonse dans le hall, il pleurait comme une fillette. Il se passe quoi là? Non mais regarde, oncle Rico, on est riches maintenant! Tu sais Bernie, nous on joue uniquement pour le plaisir. En fait, on parie jamais d'argent. Hein? Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John Bess, ça va? Jungle Panic, le jeu télé de votre jeu 100% aventure. Bernie! Quoi? Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais je cherche un certain Corneille Grimmont censé vivre ici. Ouais, mais il peut pas parler parce que c'est un chien et c'est moi qui m'en occupe. J'apporte une bonne nouvelle. Vous êtes riche, mon petit. Moi? Riche? Ouais, c'est pour la caméra cachée. Je suis riche! Je suis riche! Je suis riche! Pas vous, lui. My little Corneille! But comment? Bernie Barge, dog-sitter. Ravi de vous connaître, monsieur. John Watson, notaire. Je représente Madame Joanna Bartland, la fameuse millionnaire. Elle a décidé de léguer sa fortune à un chien dont nous ne connaissons que le numéro de tatouage 68837. D'après les registres de la mairie, Corneille est de fait l'héritier légitime. Mais... Alors, mettez sur pause, j'arrive tout de suite. Il
doit y avoir une erreur, Bernie. Je ne connais aucune Johanna Bartland. Corneille, t'as entendu le monsieur? T'es l'héritier légitime. Oh, t'as dû oublier, c'est tout. Allez, viens et laisse-moi m'occuper de l'affaire. Alors, vous disiez donc, monsieur John, je sais plus ton nom de famille? Madame Bartland a choisi Corneille car il est le seul être vivant à lui avoir offert de l'affection sans jamais manifester le moindre intérêt pour son immense fortune. Vraiment? Oh, c'est fou ce que certains gens sont prêts à faire par intérêt. Immense? Mais immense comment? Petit ou immense grand? Chiffre arrondi au million inférieur. En qualité de dog-sitter de Corneille, votre part se monte à 10%. 10%? Oh là là, on va être blindé de thunes! Et tout ça sans rien faire! Oh, la limousine de psychopathe! Oh, il y a un trou dans le toit, on peut mettre la tête! Elle fait aussi partie de l'héritage? Oui, de même qu'un certain nombre de bureaux, boutiques, bijouteries, parfumeries, usines, banques, hôtels, restaurants, nightclubs. Respect pour Bernie! Pour lui, c'est parti la belle vie! Et la lettre de la mamie. Je suis gaulé comme un elfe, je porte des fringues à 3 balles, j'étais le bouffon de ma classe, wesh! Et la lettre de la mamie. Yo! Mais tout ça c'est du passé, de la grand-mère j'ai hérité, de la ville, on est les kings, on est Corneille! Bernie! Je suis plus un bouffon, je suis plein aux as, partout où je passe, je suis dans la place, j'ai plus la haine, j'ai envie de rire, grâce à mon chien, j'ai un empire! À hauteur de 10%. Et voici la résidence principale de Madame Bartland. Oh! Ouah, la maison de footballeur, on dirait celle de Vavaropo, mais en mieux, hein. 20 chambres, 10 places de stationnement, 2 salles de sport, piscine olympique, tennis, écurie et terrain de golf privé. Il y a une piscine olympique? Ah, ça tombe bien, j'ai mis mon caleçon. Je suis désolé, mais nous devons d'abord signer le testament. Oh, le relou. Quoi? Bernie, il s'agit d'une erreur. Je ne peux pas être l'héritier de tout ceci. Je ne suis jamais venu dans cette maison. Tu dois le lui dire. Mais t'es complètement cinglé, pourquoi est-ce que je ferais ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur qu'un autre chien vienne réclamer son héritage? Bernie, même si tu refuses, j'ai certains principes. Peu m'importe le gain, je ne profiterai jamais de l'héritage d'un autre. Ah ouais, d'accord. Bah vas-y, va la raconter ton histoire au notaire. Allez, je t'attends. Hop, 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 hop. Oups, mais j'y pense. Après, il saura que tu parles. Madame Bartland a choisi de transmettre son immense fortune à un légataire universel, c'est-à-dire à ce chien si distingué et si tranquille. Distingué et tranquille, oh ben oui, c'est tout notre Corneille. C'est étrange. Selon Johanna Bartland, l'héritier légitime est un chien tout particulièrement tranquille. Mais oui, bien sûr. Il veut juste montrer aussi qu'il peut être très joueur, c'est tout. Ah ouais, tu fais mumus, hein, Corneille? Non, Corneille, non, pas le pantalon, non. Allez, il est tard, hein, il faut se reposer si demain on veut être en pleine forme. Mais comment est-ce possible? Selon Johanna Bartland, son héritier est distingué. Je crois que quelqu'un a dû faire une erreur à la mairie. Non, il essaie pas de se salir, il veut juste prendre un bain de boue. Oui, c'est le jour de ses soins Thalasso, voilà. Quel petit être raffiné, oui. Oh, il n'y a aucun doute. Il s'agit bien de notre légataire universel. À demain, alors, pour signer les papiers. Alors, tu croyais pouvoir m'avoir, hein, numéro 68837? Bernie, regarde bien mes babines. Il est hors de question que je te laisse dépenser l'héritage d'un autre. Dépenser? Moi? Ouais, mettez ça par là. Salut Roméo. Ouais, j'organise une petite fiesta, histoire de célébrer un petit héritage. Bah ouais, tranquille. Bon, samedi prochain alors. Ok. Ouais, c'est ça, à plus, ouais. Es-tu devenu fou, Bernie? Regarde, Corneille.
Les jolis petits perroquets. Vole, petit perroquet, vole! Mais enfin, ce sont des flamants roses, Bernie. Bernie! Où as-tu trouvé l'argent pour acheter tout ça? Mais t'inquiète, quoi, j'ai pris une petite avance sur mes 10%, c'est tout. Merci. Tiens, j'ai aussi un petit cadeau pour toi. Pour moi? Un collier. Bernie, il est magnifique. C'est un collier mouchard électronique pour te suivre à la trace, à chaque seconde du jour et de la nuit, juste au cas où il te viendrait la mauvaise idée de casser notre héritage. Et ça, c'est Bibiche, c'est au cas où t'essaierais de te sauver, c'est ton nouveau pote. Y a pas à dire, hein, la vie c'est bien plus facile quand t'es pété de thunes. Tu es devenu un monstre, Bernie. Peut-être, mais j'ai la classe. Bernie, toujours aussi imbu de toi-même et sous-estimant l'ennemi. Espèce de malade! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire la vache dans mon dos, hein? Tu veux faire la vache avec Bernie Montana? Voici ma fiche. Maudite pizza. Ce n'est pas un 8, mais un 6. La voilà l'explication. Mais qui donc est le numéro 68837? Allô? Je suis bien à la fourrière? Ok. Allô? Allô? Police? Quittez pas! Ouais, les pompiers. Ok, alors, petit chien, gros nez, pour te dire qu'il se la pète un peu. Ouais, et il vaut des centaines de millions de dollars! Allô? 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 La NASA! Ok, j'ai perdu mon chien. Mettez vos satellites espions en alerte rouge. Ne raccrochez pas. Non! Allô? 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 Bernie, c'est moi que tu veux, Bernie. Je suis tout à toi. Viens m'attraper. Mon petit 68837, j'ai tellement eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Bien, tous les documents concernant l'héritage de Madame Bartland au profit de Corneille Grimont sont prêts. Excusez-moi, y a-t-il un problème? Non? Pourquoi il y aura un problème? Bien, nous pouvons donc procéder aux signatures. Je vais te faire sortir, mais ne joue pas au plus stupide avec moi, tu vas perdre. Allez, vas-y, ouvre ta papate, espèce de petite... Non! Reviens ici! Non, ouvrez la porte! Ouvrez-la! Stop! Stop! Arrêtez ce bus jaune! Stop! J'ai suivi 3 scènes! Stop! Attendez, là-bas! Il est là-bas! Regardez! Où ça? Ah oui! Et hop! Il descend par là! Aïe, caramba! Oh, Samantha, j'avais si peur que vous me repoussiez. Vous êtes si merveilleux. Hé, toi! Ramène-moi cette photo! Je recherche mon chien. Il est petit, jaune, avec un grand nez. Vous l'auriez pas vu? Je le tiens! Je le tiens cette fois! Mais c'est Johanna Bartland? Exact. J'ai été à son service pendant plus de 20 ans. Elle adorait mon chien. Elle disait tout le temps qu'à sa mort, elle lui lèguerait toute sa fortune. C'est-il pas vrai, Trésor? Une question. Êtes-vous marié? Allez-y, saisissez tout. Et quand je dis tout, c'est tout.
Bernie Barge est le plus malin. Personne ne l'a fait à Bernie Barge. Viens, Bibiche. Tu le vois, Bernie, la morale gagne toujours. Bien mal acquis ne profite... Ok. Alors comme ça, on veut tout me prendre. Alors prenez ça. Vas-y, Bibiche, attaque. Mais je te connais. Tout ce qui monte doit redescendre, Bernie. Dans ton cas, c'est le piqué en vrille avec des intégrations au sol. Hé, ils ont pas emporté ma télécommande. Je savais qu'ils iraient pas chercher là. Respect pour Bernie. Pour lui, c'est parti, la belle vie. La légende de Mamie. Comme tu dis.